Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, dans cet épisode 6 de la saison 2 de notre podcast, nous allons aborder un sujet qui est au cœur de la vie professionnelle moderne, l'adaptation au changement. Que ce soit une réorganisation interne, l'arrivée de nouvelles technologies ou même un changement de direction stratégique, les transitions font partie intégrante de la vie en entreprise. Mais comment s'y préparer et surtout comment les gérer efficacement ? Commençons par un premier sujet. Pourquoi ce changement est-il si difficile ? Le changement en général est-il si difficile ? Il est important de comprendre pourquoi le changement est souvent perçu comme une menace. Pour cela, il faut remonter à nos instincts primaires pour comprendre cela. Le cerveau humain est câblé pour rechercher la sécurité et la stabilité. Lorsque quelque chose change, notre première réaction est souvent la résistance. En psychologie, cela s'appelle la réaction d'aversion au changement. Une étude réalisée par l'Université de Californie a montré que près de 70% des personnes réagissent initialement au changement par une forme de résistance, que ce soit consciente ou inconsciente. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette résistance peut être surmontée. Le changement peut devenir une opportunité si on l'aborde avec la bonne attitude et les bonnes techniques. La première technique que je souhaite partager avec vous, c'est ce que l'on appelle la communication transparente. Lorsque les employés comprennent le pourquoi du changement, ils sont beaucoup plus enclins à y adhérer. Par exemple, prenons celui de Renault, le géant de l'automobile français. Lors de la mise en place de sa nouvelle stratégie digitale, Renault a mis en place une série de communications transparentes avec ses employés. Ils ont organisé des sessions de questions-réponses, des séminaires et même des entretiens individuels pour s'assurer que chaque employé comprenne non seulement ce qui allait changer, mais pourquoi ce changement était nécessaire. Résultat, une adoption beaucoup plus rapide des nouvelles technologies et une réduction assez significative des résistances internes. Dans ce contexte, la transparence est essentielle. Les gens veulent savoir où ils vont et pourquoi ils y vont. En expliquant les raisons du changement et en étant honnêtes sur les défis à venir, les dirigeants peuvent réduire l'incertitude et encourager l'adhésion. Technique 2, la flexibilité organisationnelle. C'est un élément clé de la gestion du changement. Cela signifie que l'entreprise doit être capable de s'adapter rapidement à de nouvelles situations sans perturber son fonctionnement. C'est ce qu'a fait Danone, notamment lors de la crise sanitaire du Covid-19. L'entreprise a su adapter ses chaînes de production et sa logistique en un temps record pour répondre à une demande changeante. De plus, Danone a mis en place un système de rotation des équipes pour limiter les risques de contamination tout en maintenant une communication constante avec les employés. Cette capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles contraintes a permis à Danone de continuer à servir ses clients tout en protégeant ses employés. Ce type de flexibilité ne se construit pas du jour au lendemain. Il nécessite une culture d'entreprise où l'adaptabilité est valorisée et où les processus peuvent être ajustés en fonction des besoins. Cela implique également de former les employés à être réactifs et à trouver des solutions créatives face aux imprévus. Technique 3, qui est essentiel pour gérer les transitions, est l'accompagnement au changement. Il est crucial de soutenir les employés tout au long du processus. Par exemple, lors de la fusion entre PSA et FCA, pour former Stellantis, l'une des priorités des dirigeants était d'assurer un accompagnement solide pour les employés des deux groupes. Ils ont mis en place des programmes de formation, des sessions de coaching et des plateformes de feedback pour s'assurer que les employés se sentent soutenus et écoutés dans cette transition majeure. Cet accompagnement a joué un rôle crucial dans la réussite de la fusion en minimisant les frictions et en facilitant l'intégration des équipes. Alors, bien évidemment, l'accompagnement peut prendre plusieurs formes. Formation, coaching, mais aussi une attention particulière au bien-être des employés. En période de changement, les tensions peuvent augmenter et il est donc important de s'assurer que les employés disposent de ressources nécessaires pour gérer leur stress et leurs émotions. Alors, on va parler également de QVT, de Happiness Officer, etc., etc.
Technique 4, la résilience. C'est une capacité à rebondir après un échec ou une période difficile. C'est une compétence clé pour traverser les périodes de changement. La SNCF, par exemple, a dû faire face à de nombreux défis ces dernières années entre grèves, réformes et modernisation des infrastructures. Pour surmonter ces épreuves, la SNCF a mis en place des programmes de résilience, incluant des ateliers sur la gestion du stress, des formations sur la gestion du changement et un accompagnement psychologique pour les employés. Grâce à ces initiatives, la SNCF a réussi à maintenir globalement le moral de ses troupes et à continuer à avancer malgré les turbulences. Nous serons d'accord pour dire que développer la résilience, ça ne se fait pas en un jour. Cela passe par l'acceptation que le changement fait partie de la vie professionnelle et que chaque défi est une opportunité de croissance. En encourageant une culture de la résilience, les entreprises peuvent mieux préparer leurs équipes à affronter les périodes de transition. Enfin, technique 5, il est essentiel de voir l'innovation non pas comme une conséquence du changement, mais bien comme un catalyseur. L'innovation peut en effet faciliter les transitions en offrant de nouvelles façons de faire face aux défis. Un exemple frappant est celui de L'Oréal qui a su transformer les défis du changement en opportunités d'innovation. Lors de la montée en puissance du commerce électronique, L'Oréal a non seulement renforcé sa présence en ligne, mais a également développé des outils innovants, comme des applications de réalité augmentée permettant aux clients de tester des produits de maquillage virtuellement. Cette innovation a non seulement facilité la transition vers le digital, mais a aussi permis à L'Oréal de se positionner en tant que leader du secteur cosmétique en ligne. Donc, en soi, l'innovation permet non seulement de s'adapter au changement, mais aussi de le devancer. En anticipant les besoins futurs, en développant des solutions créatives, les entreprises peuvent transformer le changement en une opportunité de croissance. En somme, le changement, bien qu'il soit souvent redouté, peut être une formidable opportunité de croissance si on sait l'aborder. Et comment l'aborder ? En communiquant de manière transparente, en favorisant la flexibilité, en accompagnant les employés, en développant la résilience et en encourageant l'innovation, les entreprises peuvent non seulement surmonter les transitions, mais en sortir bien évidemment plus fortes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que vous avez trouvé ces techniques utiles et que vous pourrez les appliquer dans vos propres contextes professionnels. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et concis. À très bientôt pour une nouvelle discussion sur les défis et les opportunités du monde du travail.